cette première vidéo pour 2019 concernant donc le salon de l'auto auquel j'ai été faire un tour. Donc voilà, ici dans cette vidéo, je vais pas vous présenter tous les modèles de toutes les marques, etc. parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais j'ai fait une sélection de modèles un peu dans chaque marque et que je vous mettrai donc des petits extraits vidéo du salon. Voilà, donc c'est parti, on y va. Donc on va commencer dans un premier temps avec BMW. Je l'ai fait par ordre alphabétique, comme ça il n'y a pas de préférence. Chez BMW, moi j'aime toujours bien la R90. Donc voilà, le modèle néo-rétro, voilà, donc qui est avec le fameux moteur Boxster, donc franchement une chouette bécane. Bon, faut mettre le prix, mais voilà, c'est une moto qui me plaît chez BM par rapport au traditionnel GS et autres. Voilà, on les en voit trop, donc voilà. Mais bon, voilà, sur le stand de BM, donc il y avait quand même pas mal de choses à voir, comme notamment les GS, il y a la BM S1000RR, voilà, donc vraiment pas mal de chouettes motos à voir. Ensuite, donc après BM, on va directement passer ici, voilà, à Ducati. Alors Ducati, eux, avaient un grand stand aussi, vraiment chouette, sympa. Bon, là on a pu découvrir donc pas mal de motos qu'on connaissait déjà. Mais aussi donc notamment la nouvelle Ducati Hypermotard 950, donc qui fait son grand retour dans la gamme Ducati. Bon, après ça, on a pu voir la fameuse Panigale V4, donc toujours un chouette bécane à voir, et voilà, aussi les scramblers qui sont sympas, etc. Voilà, donc après Ducati, une marque qui revient sur le marché, mais voilà. Ici donc c'est FB Mondial qui vient avec la Sport Classic 125 Pagani de 1948. Une chouette bécane, bon on n'a pas pu monter dessus quoi, mais franchement elle a du style et franchement c'était sympa. Ensuite on passe chez Honda. Chez Honda, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bon, il y a la petite Monkey, petite sympathique qu'on avait déjà vu au salon l'année passée. Mais il y a surtout la gamme CB qui s'étoffe avec la CB 650. Où là, c'est aussi, voilà, c'est déjà plus design moderne et voilà, un design qu'il faut aimer. Mais elle est sympa aussi et voilà, elle vient compléter la gamme avec la CB 300, la CB 1000 et la CB 125. Mais voilà. Ensuite, après ça, nous avons Husqvarna. Alors ici, c'est le fascicule donc Vitpilen avec la 401 et la 701. Mais il y avait aussi la Svartpilen 401-701 avec le guidon plus droit, un peu plus typé route. Vraiment une chouette moto aussi à voir. Pas très grand le stand Husqvarna, mais avec ses nouveautés. Ça fait plaisir. Ensuite, on passe chez Indian, plutôt connu pour ses custom, et qui nous sort ici la FTR 1200. Donc une moto qui a vraiment tiré toute son inspiration dans le flat track, qui est c'est une course aux États-Unis répandue et qui a vraiment son succès là-bas. Et là, franchement, celle-là, je trouve qu'elle a de la gueule. Voilà. Donc joli coup chez Indian pour nous apporter des nouveautés. Ensuite, on passe au stand de chez Kawasaki. Chez Kawasaki, là c'était pour moi le stand, peut-être pas le plus beau, mais le plus travaillé. Le plus travaillé, des motos bien mises en scène, voilà. Bon, ils mettaient une musique un peu boom boom pour attirer le client et pour le m'as-tu vu, mais voilà. Et bon, chez Kawasaki, on note notamment le grand retour de la W800. Donc qui design rétro pour une moto donc néo-rétro, ainsi que la Z900 RS qu'on voit ici, voilà, qui est toujours sympa, que j'avais déjà dit l'année passée que j'aimais bien, et bon voilà, oui, à côté de ça il y a la H2R qui revient, donc ici H2SX, voilà. Enfin c'est voilà, donc des petites nouveautés chez Kawa, vraiment un beau stand, des belles choses à voir, et voilà, donc pour moi un des plus travaillés. Après Kawasaki, on va passer directement
à Mash ici. Mash qui nous sort une 650 cm3, donc eux qui ont sorti beaucoup des 50, des 125. Ici ils tapent dans une 650. Aussi look flat track, donc ici ils ont appelé dirt track, mais voilà, une moto qui a de la gueule à suivre. Bon, c'est du Mash, donc voilà, niveau fiabilité, niveau voilà, peut-être quelques vis à resserrer, des trucs comme ça, mais bon, voilà, faut avouer qu'elle a de la gueule et que ça fait une 650 cm3 à mon avis, dans des tarifs plutôt raisonnables. Après Mash, donc je vais vous parler ici de Moto Guzzi. Moto Guzzi, voilà, que je m'attendais à voir parce que j'aime bien la V7. La V7 qui m'a... Bon, ça me déçoit un peu parce que bon, oui, c'est un 700 cm3, mais bon, niveau puissance, c'est pas génial. Et voilà, bon, je suis monté dessus, voilà, j'ai pas trouvé le plaisir que j'attendais. Par contre, chez Moto Guzzi, ils dévoilent aussi la nouvelle V85 TT, donc plutôt un trail, 850 cm3. Et vraiment, j'ai été bluffé par le design, la finition, etc. Franchement, c'est une moto qui me tend très bien. Franchement, si voilà, le seul défaut quand je suis monté dessus, c'est les niveaux de mes talons qui touchaient les supports de pose-pied arrière. Donc ça c'était un peu limite. Maintenant à voir en roulant ce que ça donne et voilà, à essayer. Et franchement c'est une moto que j'ai bien appréciée. Après Moto Guzzi, donc il y a le stand de chez Suzuki. Bon, je m'attendais à aller les voir parce que bon, ayant une Suzuki, on s'intéresse toujours un peu plus à la marque. Ceci dit, c'est peut-être le stand qui m'a le plus déçu. Pas très étoffé, pas beaucoup de nouveautés. Voilà, c'est du Suzuki. Donc voilà, il y avait une moto de course exposée. Bon, après les modèles, c'est les modèles qu'on connaissait. Pas beaucoup de brochures, pas beaucoup de, vraiment assez pauvre le stand. Mais bon voilà, ils exposaient quand même la toute nouvelle, la Katana, qui est une 1000 cm3, qui reprend le design de l'ancienne Katana qu'on a connue. Et alors eux, ils ont travaillé sur le phare, un phare carré, en intégrant des LED dedans et donc en lui donnant un design un peu moderne. Alors voilà, c'est un pari osé, passera pas, voilà, c'est chacun son goût et c'est une moto qui a sa personnalité, elle a quelque chose quoi, voilà. Donc après Suzuki, ici je vais vous parler de Triumph qui m'ont agréablement séduit. Un très beau stand, franchement, c'était vachement sympa. Et alors les nouveaux modèles, quoi, les 1200. Donc il y a la 1200 Scrambler, enfin celle qu'on voit ici à l'image, que vous voyez là à la vidéo. Franchement, t'as l'impression d'être vraiment sur un trail, mais bon, c'est un Scrambler en fait, c'est une Triumph, une bonne ville, mais surélevée. À la mode Scrambler, franchement épatante. Et alors la nouvelle que j'attendais, qui m'a tapé dans l'œil dès que je l'ai vue, donc c'est la Speed Twin. La Speed Twin qui est vraiment sympa aussi. Et qui, oui, franchement, elle me plaît bien aussi, cette moto-là. Ensuite, je vais passer à Yamaha. Un très grand stand aussi, mais bon, voilà. Les modèles qu'on connaît, hein, donc MT-07, MT-09, etc., qui sont les plus vendus. Les modèles qui m'ont vraiment qui me plaisent toujours, c'est les XSR 900, XSR 700, et alors la nouvelle X-Tribute en 700, qui vraiment elle est super, quoi. Elle a un coloris superbe et une chouette finition. Alors bon, il y avait les nouveaux coloris pour les MT qu'on aime ou on n'aime pas. Moi perso, j'accroche pas, voilà. Et la grosse nouveauté donc chez Yamaha, c'est celle-ci, la Ténéré 700, qu'on attendait de voir aussi, un trail 700 cm3 qui promet vraiment d'être chouette et aussi à tester, à voir un peu ce que ça donne.
Voilà, et une dernière marque que j'ai oublié de la citer, c'est chez KTM. Alors KTM, donc toujours un shot stand aussi, hein, très orange, couleur KTM. Où là, il y avait pas mal de motos tout-terrain, motocross, etc. Motos de compétition qui étaient exposées, voilà. Et alors aussi la nouvelle KTM 790 Adventure, qui elle, franchement, voilà, avec la Yamaha dont on vient de parler, la Ténéré 700, la KTM 790, voilà, bon, pourquoi pas la Moto Guzzi aussi, mais à voir. C'est, voilà, niveau des trails, c'est dans les nouveautés, et voilà, des choses à découvrir dans l'année qui vient. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, et j'espère vous revoir très vite dans d'autres vidéos pour de nouvelles choses. Donc voilà, 2018, j'ai pas fait beaucoup de contenu, j'espère en faire plus, mais voilà, ça prend du temps et j'avais pas toujours le temps nécessaire pour vous faire des vidéos. Donc voilà, en 2019, j'aimerais bien faire plus de contenu. J'ai un nouveau projet aussi avec mon frère, mais pour le moment rien de sûr, rien n'est fait, donc à voir. Et voilà, donc j'espère qu'on se reverra vite pour de nouvelles vidéos. Et sur ce, toujours prudence sur la route. On est encore en hiver, donc faites attention à vous. Et on se voit bientôt. Ride safe.